Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le sculpting sur Blender, comment on fait pour venir sculpter un objet, comment ça fonctionne pour les débutants. Donc on va voir vraiment les bases et je vais essayer de faire ça assez rapide et assez facile à comprendre pour tout le monde. Donc c'est parti. Alors juste avant que la vidéo commence, dans la description, tu as un lien pour rejoindre ma formation qui est 100% offerte, qui est disponible sur mon site, où tu vas pouvoir apprendre les bases de Blender si jamais tu es débutant et que tu as envie de progresser un petit peu plus vite. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Alors sur Blender, pour pouvoir sculpter, vous avez un workspace, c'est-à-dire un espace de travail qui est déjà prédéfini que vous pouvez utiliser. Donc pour faire ça, il suffit de cliquer sur le petit bouton Sculpting juste ici. Donc en cliquant sur ça, Blender va mettre une interface qui est parfaite pour pouvoir faire du sculpting avec les outils à droite, des paramètres importants ici, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir sculpter correctement. Donc on peut remarquer qu'on a un pinceau ici qui est sélectionné, qu'on est ici en sculpt mode, ok, et que sur notre souris on a un petit cercle bleu qui apparaît. Si je fais un clic gauche et que je bouge ma souris, on peut voir que ça fait rien du tout. Et on peut se demander pourquoi. Par contre, si je me mets dans le coin ici, on peut voir que ça marche. Ça va étirer un petit peu mon objet. Alors, pourquoi ça fait ça? Pourquoi on ne peut pas tracer des traits par-dessus mon cube? Alors, pour vous expliquer, je vais repasser en mode layout et je vais me mettre en mode wireframe juste ici. En fait, le cube n'a que 6 faces. Et ce que le sculpt mode va faire, c'est qu'elle va faire bouger les points de votre objet. Et donc, il vous faut plein de points et donc plein de faces pour pouvoir sculpter par-dessus votre objet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va subdivide notre objet. Donc si jamais vous voulez faire ça sur un cube, vous pouvez faire clic droit, passer en edit mode, faire clic droit, subdivide. Ici vous avez un petit menu qui apparaît et ici vous mettez par exemple, je sais pas, 500. Et là, si vous passez en mode sculpting, eh ben ça va marcher. Vous allez pouvoir sculpter par-dessus votre objet. Donc nous, pour cette vidéo, on va faire ça avec une sphère parce que je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en mode layout, je vais supprimer mon cube, je vais en faire apparaître un autre et je vais aller dans les modifieurs ici, je vais ajouter un modifieur qui s'appelle Multi-Resolution. Et ce modifieur-là, je vais cliquer sur Subdivide plusieurs fois jusqu'à qu'on ne voie plus trop les faces. Hop. Et après, je vais cliquer sur Apply. Ensuite, je vais retourner ici sur Sculpting. Donc, comment ça fonctionne le sculpt? Donc, si je clique, on vient rajouter de la matière, ou plutôt on vient tirer les faces, et on peut voir qu'il y a une symétrie automatiquement. On peut voir que mon petit curseur bleu ici, eh ben, il y a une symétrie à gauche ou à droite, il y a un autre petit curseur bleu qui bouge en même temps. Donc c'est extrêmement pratique. Comment on enlève cette symétrie? Comment on modifie cette symétrie? À droite, on a un menu qui va nous permettre de faire ça. Et on a ici l'option symétrie. Donc on peut voir qu'on a une option symétrie de type miroir sur X. Mais je pourrais très bien la mettre sur Y. Voilà. Comme je pourrais très bien la mettre sur Z. Voilà. Et je pourrais aussi très bien la mettre sur X, Y et Z en même temps, comme vous pouvez le constater. Donc c'est extrêmement utile. Donc maintenant on va regarder un petit peu les paramètres de pinceau. À gauche ici, comme je vous l'ai dit, vous avez tous les outils qui sont disponibles. Et en haut ici, vous avez les paramètres de ces outils. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire clic droit et vous avez directement accès aux paramètres. Le radius, ça va être en fait le diamètre du pinceau. Donc plus il sera élevé, plus le diamètre sera élevé. Voilà. Ici, vous avez Strength, qui veut dire la force. Donc, plus vous le mettez à fond, et plus la force, plus l'effet va être intensifié. C'est-à-dire qu'on va faire des grands traits, comme ça. Alors que si la force, je la mettais très faible, il faudrait repasser, en fait, plusieurs fois, afin de créer, justement, des grands traits, comme ça. Voilà. Donc, je le rappelle, ces paramètres sont disponibles avec le clic droit, ou en allant directement en haut, juste ici, ou juste ici également. Mais si on a envie de faire l'inverse, c'est-à-dire si on a envie de creuser à la place, comment on peut faire? Eh bien, il y a deux solutions. Soit on clique ici sur Subtract à la place de Add, ce qui fait que ça va venir creuser. Alors, je vais remettre la force à fond. Ça va venir creuser. Hop.
soit on fait un contrôle, alors soit on se met sur add et on fait contrôle clic gauche, et là ça fait l'inverse, donc ça vous permet d'alterner entre add et subtract en 2 clics. Donc maintenant, si vous avez une sphère, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui est plutôt sympa, c'est d'aller dans les symétries ici, de tout enlever et d'utiliser le radial X. Et ici, on va mettre par exemple 4. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que on va pouvoir faire des choses dans ce style. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pinceau beaucoup plus petit. Voilà. On va pouvoir faire des choses dans ce style, en partant du coup dans 4 endroits différents, puisque j'ai mis radial X sur 4 juste ici. Mais si vous voulez, vous pouvez le mettre par exemple sur 6, et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir quelque chose sur 6, et si, admettons que je me mette sur 8 après, on va partir sur 8, etc., etc. Donc ça peut être un outil aussi extrêmement utile. Donc avant de finir cette vidéo, j'aimerais juste revenir sur un petit point sur comment on va pouvoir optimiser un petit peu ses performances, parce que ça peut prendre beaucoup de ressources à votre ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un cube. Ici, je vais rajouter un multi-resolution que je vais du coup subdivide à peu près comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Sculpting. Ici, je vais aller dans Options et on a quelque chose qui s'appelle le Fast Navigate. Donc s'il est activé, et que je fais un clic molette et que je me déplace, on peut voir que mon objet revient dans une subdivision plus faible pour éviter de faire des calculs inutiles. Ça veut dire que si ici je fais des modifications, hop hop, on va mettre une puissance plus élevée, et que je fais un clic molette, il n'y a aucune modification qui est visible quand je me déplace. Alors ok, ça peut être un petit peu pas super quand on veut bouger comme ça, donc si jamais vous avez un ordinateur qui est capable de faire tourner correctement ce que vous faites comme objet sur Blender, il n'y a aucun souci, vous pouvez désactiver le Fast Navigate. Mais si jamais vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant et que ça rame quand vous tournez autour de votre objet, je vous conseille d'activer le Fast Navigate, ça peut être très pratique. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo sur les bases du sculpting sur Blender vous a plu. Après, il y a plein d'autres outils sur les côtés que je vous conseille de tester. Vous avez par exemple celui-là qui vous permet de tirer comme ça. Donc bref, je vous conseille un petit peu de tester chaque outil pour voir un petit peu ce que ça fait. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like si jamais vous avez aimé la vidéo. Ça m'aide énormément pour faire grandir cette chaîne YouTube. À vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Et n'hésitez pas à mettre vos questions ou des commentaires sous cette vidéo, j'essaierai de vous répondre. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!